Au nom de Jésus-Christ, cher public, bienvenue sur ma vidéo. Nous faisons une vidéo en ce jour avec Jésus-Christ, car moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, je vais canaliser Jésus-Christ pour faire une médiumnité d'excellence. Je vous invite à rester et à écouter, parce que c'est toujours utile d'avoir le message qui est à entendre pour que le message soit apprécié par rapport à ce qu'il représente. Je suis Jésus-Christ. Nous sommes en train de faire une médiumnité sur la manière où nous avons déjà débuté la médiumnité. Il y a eu, lorsque nous avons regardé l'écran de la tablette, une chose qui s'est avérée être l'absence d'enregistreur. Ce qui veut dire que le bouton n'a pas été enclenché. Il faut dans cet enregistreur avoir un carré avec la temporisation qui défile. Rappelez-vous bien que ceux-là ont décidé de vous empêcher de réussir. Rappelez-vous bien que celui-là est un homme qui tient avec celui-là. Vous voyez, moi, je vous envoie les images dans la tête, mais si vous, à cet instant, vous voulez savoir qui est l'homme que je nomme, il faut le noter. Et si vous le notez, il faut poser la tablette. Et s'il faut poser la tablette, il faut changer la manière d'être. Et ça n'est pas à faire en cet instant, mais rappelez-vous que lui, avec son chien, qui se promène avec la madame, avec son chien, tient avec eux qui ont les poules. Voilà que eux et eux sont contre vous, parce que eux ne veulent pas que vous réussissiez mieux que leur fils, parce que lui doit devenir médecin, et eux ne veulent pas que vous réussissiez mieux, parce que vous êtes un Français qui n'est pas italien. Ce qui fait l'affaire du chauffeur de bus, car lui aussi ne veut pas que vous réussissiez pour la même raison d'ethnie, d'appartenance à une communauté. Le problème attique que moi, Jésus-Christ, je dis, est que pour réussir à être vu comme un homme qui réussit, il faut tout simplement réussir. Et eux se jouent de vous parce qu'ils ont dit que eux n'aiment pas vous, et ils sont toujours entendus par rapport au désir qui est le leur, parce que eux sont d'une autre ethnie. Vous comprenez que pour vous qui êtes ici, est en train de comprendre qu'autour se trouvent des ethnies qui ne veulent pas de vous, et ceci peut être vu comme du désenclavage, comme ils appellent cela. Cela veut dire faire partir l'homme qui n'est pas de l'ethnie qui est la leur, pour que, en ayant pris un autre lieu, vous soyez vu comme un homme en moins, pour que eux se sentent plus forts à être là où ils sont, c'est-à-dire entre eux. Je suis Jésus-Christ et vous vous demandez quel est l'intérêt de la vidéo. Eh bien, l'intérêt de la vidéo est de faire comprendre que nous sommes en train de travailler dans une énergie qui ne nous veut pas. Voilà l'intérêt de la vidéo. Nous sommes en train de travailler et l'énergie qui nous entoure ne nous veut pas. Voilà le problème. Madame n'a pas en règle et ne peut pas être dans le lieu où elle est. Le docteur lui a fait l'attestation par rapport à sa maladie. Nous parlons bien entendu de celui qui était là lors de l'ascension spirituelle, qui était votre médecin, qui ne vous a pas analysé la colonne vertébrale en date du début du mois de juin 2011. Vous êtes venu à plusieurs reprises avec insistance pour qu'il analyse la colonne vertébrale et il a dit qu'il n'y a rien sans qu'il analyse et il a dit que ce n'est pas la peine d'analyser. Et voilà qu'il a énervé votre calme et il vous a envoyé ailleurs que de ses patients. Le problème, c'est que celui-là qui est le démon a dit au docteur de ne pas vous analyser la colonne vertébrale. Maintenant, si nous revenons à l'origine du problème de ce festival qui s'appelle Jardin du Michel Festival, il y a dans ce lieu une sorte d'énergie et à un instant de la soirée, il y a ce qui s'appelle une sorte d'appui sur la colonne vertébrale comme avec une barre en fer ou une barre qui dans le milieu du dos vous a fait sentir un craquement. Et il y a à cet instant aussi, plus tard, après le craquement, une sorte d'appui avec un genou dans la nuque.
avec un craquement, ce qui veut dire deux craquages, ce qui s'appelle un bruit dans le dos et un bruit dans la nuque. Ceci étant le problème, dans le sens où vous avez cru que cela était un peu vu à cet instant comme à voir pour savoir ce qu'il en est, et que lui n'a pas fait ce qu'il fallait pour vous dire qu'il n'y a rien. Dans l'inquiétude, vous êtes devenu un homme malheureux parce que vous n'avez pas la vérité qui s'appelle la certitude. Et après avoir été envoyé ailleurs de la liste des patients, vous avez émis l'hypothèse que celui-là est un homme malade. Le problème, avec moi, pour dire pas avec vous, mais moi, Jésus-Christ, je dois vous dire, je suis en train de faire une canalisation directe avec un homme que vous entendez, qui lui est sur terre, qui lui est le médium, qui lui est l'évêque catholique, qui lui n'est pas dans l'église catholique romaine, qui n'a pas d'option autre que de faire ce qui s'appelle des transmissions de messages, pour que, avec l'énergie de la compréhension, qu'il soit compris comme étant un homme voulant aider. Et ceci étant difficile, puisque personne ne veut entendre mon message qui est le mien, puisque personne ne m'aime. Dans cette planète Terre, je suis Jésus-Christ et je dois dire que j'ai vu l'ascension qui était à cet instant comme une sorte de lutte qui m'a rappelé à moi ma crucifixion. Bien sûr, il y en a eu des ascensions, mais il y en a eu qui étaient faciles, il y en a eu qui étaient difficiles et celle-ci était laborieuse. Voilà ce que cela veut dire. Vous comprenez que laborieuse veut dire lente et lourde à l'élévation. Ce qui veut dire que lorsque moi, Jésus-Christ, je dis que l'ascension était lente et lourde à l'élévation, cela veut dire que là était le diable. C'est toujours lorsqu'il y a ces deux choses ensemble qu'il y est. Vous voyez, vous ne le saviez pas, maintenant vous savez que c'est lui. Le problème, c'est que lui ne veut pas de vous et il a décidé d'utiliser la madame qui se trouve en vis-à-vis pour vous faire l'ennui. Maintenant que elle vous a effacé avec l'effaceur de la Gestapo, elle se retrouve embêtée parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'y était pas puisqu'elle a été vue comme une femme à identifier. Ils ont fait le contrôle d'identité et ils ont dit qu'elle n'avait pas le droit d'être ici et qu'elle devait déménager. Elle a dit qu'elle déménagera et elle n'est toujours pas partie. Voilà la vérité. Le docteur a dit qu'il lui fera un traitement psychiatrique dans le sens pour soigner sa dépression et qu'elle lui donnait l'autorisation de rester. À cet instant, elle y est, peut-être pour cette raison, personne ne peut le savoir pour l'instant. Je suis Jésus-Christ et personne ne voudra peut-être chercher puisque ça les arrange pour que tout cela se soude entre eux contre nous. La problématique que j'émets, c'est que lorsque nous travaillons, nous sommes de la lumière et lorsque eux nous voient, ils nous voient lumineux. Lumineux veut dire pour eux l'absence de nuit et ceci voulant dire problème, comme pour, par exemple, un homme qui dort avec la nuit qui se voit réveiller avec la lumière qui le dérange. Voilà un sensationnel élément de comparaison puisque à cet instant chacun sera agacé par la lumière qui le réveille car il y a des gens qui arrivent à dormir avec la lumière allumée et il y en a qui se réveillent jusqu'à ce que la lumière s'éteigne pour pouvoir redormir. Ceux-là ne veulent pas la lumière, ils n'arrivent pas à dormir avec la lumière allumée et ils ne veulent pas de nous puisque lorsque nous parlons ou que nous travaillons, eh bien, que eux voient ici une lumière. Voilà ça et pour eux le dérangement que eux ne veulent pas. Au nom de Jésus-Christ, j'allais dire quel est le sujet de la vidéo, mais je laisse continuer la conversation, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ, le sujet est de dire qui est autour. Le sujet est de dire qui est autour parce que eux qui sont autour ne veulent pas que vous soyez vus comme étant ici, pour que eux ne soient pas vus comme étant le problème qui s'appelle votre problème. Le problème, c'est que si vous êtes ici, ça devient le problème à l'État français, puisque eux ont dit que si c'est vous qui êtes ici, que ça reviendra pour eux. Et ils ont compris que c'est vous, mais ils ne veulent pas que ça revienne. Et comme eux ne veulent pas que ça revienne, ceux-là qui sont de la nuit se croient tout-puissants pour poursuivre les ennuyades. Pourquoi se sentent-ils tout-puissants? Eh bien, si les Français ne veulent pas que cela leur revienne pour atteinte aux droits de l'homme, terrorisme et tout ce qui s'appelle gang, crime en bande organisée, vol en réunion, tentative de meurtre avec préméditation, vol de marché,
Que rajouter? Vous ferez le listing complet, effaçage de mémoire, utilisation d'appareils de guerre sur la tête d'un évêque ou d'un prêtre de Dieu ou d'un exorciste ou de ce que vous appelez un ecclésiastique avec l'énergie du terrorisme. Eh bien, vous avez ce qui s'appelle la peine capitale pour ceux qui comprennent ce que cela signifie. La vérité est que maintenant chacun sait qui est qui, mais que eux ont décidé de vous empêcher de voir le monde parallèle pour que eux ne soient pas dérangés de votre futur, ce qui veut dire de votre travail futur, dans le sens où si vous voyez ce qu'ils font, vous seriez surpris de voir comment que vous auriez la facilité de les faire arrêter de faire ce qu'ils font, parce qu'il suffit de les bénir lorsqu'ils font les choses contre vous. Vous voyez, il suffit de les bénir lorsque eux qui sont de la nuit font les choses contre vous. Et lorsque ceux qui voient le monde parallèle voient, ils font les choses qu'il faut. Lorsqu'ils ne font pas les choses qu'il faut, eh bien, les ennuis peuvent arriver. Mais vous qui ne voyez pas le monde parallèle, vous ne pouvez pas faire les choses qu'il faut. Et eux, en sachant que vous ne voyez pas, font les choses à eux qui sont pour eux les choses qu'il faut pour vous faire partir à vous. Voilà ce qui s'appelle le problème. Vous comprenez que moi, Jésus-Christ, je dois vous dire que ça est le problème. Je peux vous dire qu'il y a à Paris un milliardaire qui s'appelle Arnaud, un homme qui s'appelle un entrepreneur, un homme qui s'appelle un haut dirigeant de l'État français, puisque c'est lui qui paye par rapport à sa fortune, certains, pour que certains font ce que lui décide. Voilà que les présidents sont soumis à lui, voilà que ceux-là font ce que lui dit, voilà que ceux-là sont malades, voilà que celui-là qui est malade ne peut pas trop se faire être eu, puisque ceux-là sont tellement hauts que ceux-là, n'étant pas condamnables, ne dérangeant pas l'homme qui paye, devenant le problème à ceux qui sont autour de ce pays, car autour, ils savent que c'est lui, et ceux-là qui ont vu que c'est lui savent aussi que c'est lui. La problématique que moi, Jésus-Christ, je vous dis, c'est que médiumnité d'excellence veut dire médiumnité avec des êtres hautement lumineux en vibration vibratoire, ce qui veut dire d'une lumière absolue. Il y a la lumière, il y a la lumière. Pour eux, un coucher de soleil est une belle lumière, parce qu'après, il n'y a plus de lumière. Pour moi, un lever de soleil est une belle lumière, parce qu'après le lever de soleil, il y a la lumière. Ceci n'est pas la même lumière, mais pour certains, c'est une lumière belle et pour d'autres, c'est une lumière belle. Je dois dire que le médium commence à se demander quel est le sujet du message. Et moi, Jésus-Christ, je dois vous dire qu'il n'y a pas véritablement de sujet autre que de dire que eux autour sont le problème. Ils n'ont aucun droit sur votre existence. L'homme avec les poules n'est pas français. C'est un clandestin qui n'est pas nationalisé français. L'homme qui a les chiens est un malade mental qui promène ses chiens comme pour dire qu'il a une activité de la journée et qu'il est vu à cet instant comme un homme normal parce qu'il fait quelque chose que certains interprètent comme non anormal. Le bus est un problème parce que lui est autorisé à rouler le bus, parce que son état psychiatrique lui permet de tenir des horaires et que ça lui permet, lorsqu'il roule, de parler à des gens autour de lui, comme si lui était l'homme normal, pour qu'après, il se sente mieux dans sa maladie psychiatrique qui s'appelle la schizophrénie incurable. Voilà le problème, vous comprenez ? Celui-là est un homme qui ne veut pas aller là-bas à l'asile et il ne dit pas que lui était là avec lui, ce qui veut dire le bus et le chien, pour que eux se fassent votre tête à vous, puisque devant eux, ils lui ont dit qu'il ne fallait rien dire. Et voilà que vous avez compris que celui-là qui est le bus, avec celui-là qui est le chien, a dit devant les poules que le tracteur ne devait rien dire, pour que ceux qui comprennent la chose sachent de qui nous parlons, parce que quand nous disons que le tracteur est le tracteur et que le bus est le bus et que le chien est le chien et que les poules sont les poules, cela veut dire que nous parlons des individus qui sont propriétaires de ce que nous nommons pour ne pas les nommer. C'est un peu comme cela que certains retrouveront la vérité qui était en ce 17 mai dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz lorsque l'année 2017 était là, que ceux-là
qui ont prémédité l'ennui futur se sont vus comme des impunis en raison de leur maladie, mais en faisant cela, ils sont notre problème que eux ne veulent pas résoudre depuis Paris parce que eux sont satisfaits que cela fasse les ennuis pour que eux à Paris ne soient pas eu. Je peux vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au numéro 06 15 39 93 10 dans le cas où vous auriez des interrogations sur la manière où certains coupables devraient être condamnés et lorsque ceux-là qui n'aiment pas trop nous seraient vus comme à condamner, il y aurait peut-être l'action de ce Arnaud parce que lui a dit à Monsieur le Bus de faire cela et lui a dit qu'il fera ça avec eux. Vous comprenez que à force de voir la manière, nous nous demandons qui est le commanditaire du djihad sur l'évêque catholique qui parle en cet instant avec vous par ma voix, puisque la mienne est avec la sienne, car moi, Jésus-Christ, je dicte le message à travers l'homme qui est l'évêque catholique et qui, de sa voix d'évêque catholique sur terre, transmet le message qui est à moi, Jésus-Christ, depuis la hauteur qui est le royaume du ciel ou de ce que les humains appellent le paradis. Je suis Jésus-Christ, l'homme voulait dire qu'il est agacé au plus haut degré de cette action de la nuisance et il ne comprend pas pourquoi ceux-là ne se font pas arrêter avec tout ce qu'ils font en nuisance. Et lorsque ceux-là qui sont accusés de faire des nuisances se voient accusés, ils s'énervent en disant qu'ils ne font rien. Et lorsqu'ils s'énervent, ils doivent être calmés. Et après avoir réfléchi, certains disent que c'est vrai qu'ils ne font rien. Maintenant, je suis Jésus-Christ et je dois vous dire que la médiumnité d'excellence est aboutie.